Ne laisse jamais l'église te déconnecter de ta famille. Jamais. Si un pasteur te dit, laisse ta famille, viens, nous sommes ta famille en Christ, il faut t'éloigner de ce pasteur. Je vais te dire une vérité. Toi qui es chrétien, qui es un simple fidèle à l'église, une chose est sûre, à 99,99%, c'est ta famille qui va t'enterrer. Quand tu vas fermer l'œil, ces frères et sœurs là ne seront plus là. Le pasteur là, lui, ne sera plus là. Ne laisse jamais un pasteur, une assemblée te déconnecter de ta famille. Il y a de la place pour tout le monde dans ton cœur. Tu n'as pas choisi cette famille, c'est Dieu qui a choisi cette famille pour toi. Il faudra le savoir. On n'a pas demandé ton avis. Tu t'es retrouvé là. Il y a de la place. Les pasteurs que vous voyez, je vais te dire une vérité. Les pasteurs, tous ces grands pasteurs-là, qui ont de l'argent, qui prennent des dîmes et des offrandes, sont les plus grands soutiens de leur famille. Et pour la plupart des pasteurs même, leurs parents ne sont pas nés de nouveau. Mais pourtant, ils aident ces parents. Ils ont reconstruit la maison de leurs parents. Ils envoient des cousins, des cousines, tellement comme les dîmes et les offrandes sont tellement beaucoup. Ils font voyager des gens. Autour d'eux, on ne souffre pas. Aide ta famille, aide tes parents. En fin d'année, tu ne peux pas donner le cadeau à ton pasteur, tu oublies tes parents. Tes parents ont une bénédiction pour toi, il faudra le savoir. Il faut le savoir. Il faut quitter ce genre d'assemblée. Ils vont vous prendre des versets bibliques hors contexte. Oh, les apôtres ont laissé leur famille pour suivre Jésus. Tu es apôtre. Et déjà, ça c'est le contexte de l'époque. Ils ont laissé leur famille, comme toi aussi tu laisses ta famille pour aller au Canada te battre. 10 ans après, 5 ans après, je ne sais pas, tu retrouves ta famille. Certains laissent leur femme en Afrique pour aller se battre en Europe. 2 ans après, ils reviennent. C'est la même chose. Ils sont partis en mission. Le ministère était leur vocation. Ils sont partis en mission. Et à cette époque, il n'y avait pas les WhatsApp et tout ça. S'il y avait WhatsApp à l'époque, c'est que Pierre appelait sa femme à tout moment. S'il y avait WhatsApp à l'époque, les apôtres appelaient leur famille à tout moment. Il n'y avait pas ça. Ils partaient en mission. Et après, on revoit. Ils reviennent toujours. On a vu la mère de Jésus, les frères de Jésus chercher Jésus à plusieurs reprises. On a vu Jésus revenir là où il avait grandi. Qu'est-ce qu'on vous raconte là? Il y a un deuil important dans ta famille, tu ne pars pas. Il y a une nouvelle naissance, tu ne pars pas. Les gens, je vais te dire une vérité, les gens ont grandi avec toi. Les gens t'ont soutenu avant que tu ne naisses de nouveau. On te dit que ta mère est sorcière. Si ta mère est sorcière, c'est une mauvaise sorcière qui mérite la bastonnade et la punition dans le monde de la sorcellerie. Parce que comment est-ce qu'elle a fait pour que tu sois en vie et aujourd'hui tu dis qu'elle est sorcière? Elle a fait comment? C'est une mauvaise sorcière, elle a raté. Elle a raté les coups de la sorcellerie. Parce que les vrais sorciers auront liquidé des personnes comme toi depuis très longtemps. Alors si ta mère est sorcière, prie pour sa délivrance. Prie pour sa délivrance. Ta famille t'a soutenu avant que tu ne naisses de nouveau. D'autres gens ont été abandonnés par leur famille. Il faudra savoir ça. D'autres gens sont enterrés parce qu'on les a négligés. On les a même avortés. Il y a de la place pour tout le monde. Tu dois respecter les autorités. Ta famille, tu dois considérer. La famille de l'église, tu dois considérer. Chaque groupe a son rôle dans ta vie. Il faudra le savoir. On a demandé d'arrêter de vivre de la vaine manière que vos parents. On n'a pas dit abandonnez vos familles. Voilà Abraham qui est parti. Il est parti avec qui? Lot, son neveu. Lot, son neveu. Lot, son neveu. Marie n'était pas loin de Jésus. Ta famille est importante. Ta famille est importante. Jacob est parti. Il est parti seul. Il avait déjà 2 femmes. Il avait déjà des enfants. Il pouvait aller vivre ailleurs. Mais il est revenu à la maison. S'est réconcilié avec son frère. Joseph s'est réconcilié avec ses frères. Il y a de la place pour tout le monde. Ne te laisse pas tromper par ces faux pasteurs. Vous savez pourquoi? Ils veulent vous mettre dans une prison pour mieux vous manipuler. Tu es un chrétien. Il y a un problème dans ta famille, comme on fait en Afrique. Tu ne donnes pas ta contribution. Laisse. Quand tu n'auras plus 5 francs, tu n'auras plus rien à donner à ces pasteurs-là. Sauf que tu vas comprendre ta véritable place dans leur cœur. Parce qu'il n'y a pas de place pour toi dans leur cœur.
Un pasteur vrai ne peut pas te demander de te déconnecter de ta famille. J'ai entendu des choses terribles dans les églises. Quelqu'un part se marier avec le pasteur, il prend une jeune fille pour épouse sans que les parents n'interviennent. La dot, ce n'est pas les affaires de l'église. La dot, c'est les affaires des parents. Tout mariage, si tu as une femme chez toi et que les parents n'ont pas donné leur OK pour que tu sois avec elle, ce n'est pas un mariage. Allez même vous marier sur la planète Mars. Que le pape célèbre votre mariage. Déjà, l'église catholique ne fonctionne même pas dans ce système. C'est plus ces faux pasteurs qui sortent de... On ne sait pas d'où vient leur appel. Le mariage selon la Bible, c'est les familles. Ça concerne les familles. Il faudra le savoir. La Bible a donné une place importante aux familles. On dit que si tu maudis ton parent, ta lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Et si tu n'avances pas aujourd'hui, depuis que tu fais ça, tu avances où? Tu n'es pas en train d'avancer. Tu laisses ta famille pour aller t'accrocher à un pasteur. Mon frère, tu ne vas pas avancer. Dieu peut te mettre à l'écart pour un temps. Mais ce n'est pas pour tous les temps, j'aimerais te le dire. Il faut encore bien lire la Bible avec concentration. Il faut lire la Bible avec concentration. Tous ceux qui sont partis suivre Jésus là, qui ont suivi Jésus, ils sont revenus, ils étaient en formation. Comme plusieurs d'entre vous, vous partez faire des années en formation quelque part ou pour chercher une vie meilleure. Après, vous revenez. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Que le Seigneur te bénisse.